En 2100, le niveau de la mer pourrait avoir augmenté d'1 mètre selon les scientifiques du GIEC. Et nos amis palavassiens se retrouveraient alors les pieds dans l'eau dans leur propre maison. Mais alors, que s'est-il passé pour en arriver là ? Eh bien, tout cela est dû au réchauffement climatique. La chaleur entraîne la fonte des glaciers, la dilatation de l'eau, c'est-à-dire que la chaleur augmente le volume de l'eau, et le phénomène d'isostasie. Le poids des constructions en bord de mer provoque un enfoncement du sol. Tous ces éléments favorisent la montée des eaux qui menacent les villes côtières. Mais alors, peut-on sauver Palavas-les-Flots de la montée des eaux ? Eh bien, les politiques répondent oui à cette question. En effet, nous remarquons des solutions tout d'abord à l'échelle nationale. En effet, avec la loi littorale, créée il y a environ 40 ans, on voit différentes solutions pour protéger les plages telles que celle de Palavas. On retrouve par exemple le fait de ne pas pouvoir construire de hameaux à moins de 100 mètres de la rive, mais aussi le fait de ne pas pouvoir l'urbaniser. Mais ce ne sont pas les seules solutions que l'on trouve, nous en trouvons aussi seulement à l'échelle des plages du Pays de l'Or. En effet, on peut retrouver ceci avec les dunes. Il y a eu 35 000 m² de dunes qui ont été rajoutées avec du sable importé, car le sable de Palavas disparaît au fur et à mesure des années. Ces 35 000 mètres sont l'équivalent de 5 terrains de football qui ont été rajoutés en dunes. On retrouve aussi un exemple de protection du littoral avec les gardes du littoral. En effet, ceux-ci préviennent les promeneurs qui font du hors-piste des dangers que ceci peut causer. En effet, les promeneurs, en piétinant les zones qui sont en hors-piste, peuvent créer de l'érosion. Finalement, nous pouvons dire que sur la plage de Palavas, nous retrouvons des infrastructures telles que des digues et des dunes, mais que nous n'en trouvons pas d'autres qui seraient présentes dans d'autres plages, telles que des atténuateurs de houle. Les politiques tentent d'empêcher la submersion, mais ne peuvent pas agir directement sur le phénomène de montée des eaux. C'est d'ailleurs ce qu'explique la communauté scientifique. Le chercheur en physique du littoral à l'université de Montpellier, Frédéric Bouchette, indique que la montée des eaux est inéluctable. En clair, la submersion, du moins partielle, de Palavas aura lieu peu importe les actions des hommes politiques. Le responsable littoral, Hugues Heurtefeux, explique que les infrastructures telles que les digues, les enrochements, les rechargements de sable permettent de temporiser ce problème. Mais ça ne suffira pas. À long terme, ces ouvrages ne sont pas une solution pour la protection et la réparation des plages et des habitations. De plus, il insiste en expliquant qu'à un moment donné, défendre les enjeux menacés va coûter bien plus cher que la valeur même de ces biens. Finalement, selon les scientifiques, Palavas ne peut être épargné par la montée des eaux, même si les politiques essaient de montrer l'inverse. On peut donc se demander s'il faut vraiment continuer à construire des aménagements coûteux si ça ne protège qu'à court terme les villes côtières comme Palavas-les-Flots.